Instagram a pris un virage qui te donne l'impression qu'il y a 10 000 options. Et le problème quand il y a beaucoup trop d'options, ou plutôt beaucoup trop d'actions à faire, c'est que tu te sens submergé et que tu te poses tout simplement la question quelle quantité de posts faire sur Instagram. C'est ce que nous allons voir dans la vidéo du jour. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux entrepreneurs qui ont un service à proposer, qui ne savent pas comment faire, comment créer leur contenu ou encore comment structurer leur service, leur formation. Je te souhaite la bienvenue et si tu es nouvelle ou nouveau, je t'invite à cliquer sur s'abonner et sur la clochette pour être averti quand je sors la prochaine vidéo. Nous nous attaquons, je n'arrive même plus à parler, nous nous attaquons directement ou plutôt à la trame que je vais te donner pour savoir combien de posts tu dois faire par semaine. Alors on est à la fin de la journée, je t'avoue, la langue elle est super lourde. T'inquiète pas, je vais te donner cette trame. Alors la trame que je vais te proposer, c'est une trame que j'ai trouvée sur Instagram. Ramirez te dit bonjour au passage. À savoir que c'est la trame où l'algorithme d'Instagram, ou plutôt tu deviendras pote avec l'algorithme Instagram si tu pratiques cette trame. Alors je l'ai écrite ici et je vais te la donner. Au niveau des posts, donc posts c'est les photos ou encore des carousels ou autres, il te faut 3 posts par semaine. Pour les posts, moi je préconise en tout cas le carrousel. Pourquoi? Alors c'est quoi un carrousel? C'est le fait de mettre 2 posts à la suite. Donc tu vas faire sélection multiple, je vais enlever Marie-Claire si tu veux bien. Donc tu vas avoir la sélection multiple et l'avantage du carrousel, c'est que tu vas pouvoir mettre un appel à l'action en deuxième ou en troisième image. Alors la petite nouveauté que j'ai lue, c'est que Instagram, dans l'Explorer, il partage la première photo et également la deuxième photo. Donc prête attention à la première et à la deuxième photo et après par la suite, la troisième photo, tu peux mettre un appel à l'action. Donc 3 posts à faire. Et entre nous, 3, franchement, c'est pas la mort. Pour les posts, je t'invite également à mettre le maximum d'informations, d'éducation, on va dire de valeur dans l'écriture du post. Puis on a le Reels. Le Reels entre 4 et 7. Alors personnellement, je suis pour l'équipe de faire un peu plus. Quoique 7, ça te fait 1 par jour et ça c'est vraiment une bonne moyenne, j'ai envie de te dire. C'est une nouvelle fonction. C'est une fonction qui est fun, amusante, sur laquelle ils ont envie de mettre l'accent dessus. Donc automatiquement, n'hésite pas à faire des Reels. Puis tu as également IGTV 1 à 3. Alors je vais t'enlever une épine du pied. IGTV, si tu fais une vidéo comme je le fais avec YouTube, cela te demande d'enregistrer, cela te demande également de faire du montage, de chercher ci, de chercher ça. Et au contraire, ou plutôt pour te simplifier la vie, fais des lives. Quand tu vas faire un live de 5 à 10 minutes, en plus si tu as une communauté qui va te poser des questions, donc il y aura des choses qui sont très intéressantes, cela te permettra d'avoir une vidéo IGTV. Donc au lieu de te préparer à le faire et de rendre le processus de création très difficile, tu vas tout simplement proposer un live par semaine et faire ton live et pouvoir le transformer par la suite en vidéo IGTV. Alors ce n'est pas parce que c'est un live qu'il faut suivre, on va dire, l'essence même du live, c'est-à-dire de le faire sans préparation. Tu n'oublieras pas de préparer ton sujet, de préparer 2 à 3 points sur lesquels tu vas apporter de la valeur, un moment d'échange avec ta communauté. Ce qui te demande également de prévenir ta communauté quand tu proposes des lives. Bon, un petit mea culpa, j'avoue que pendant longtemps j'ai fait des lives en live, ça a plutôt fonctionné des fois et un peu moins. Parfois, c'est juste que pour moi c'était une manière de m'entraîner, une manière de faire des vidéos. Donc dans ma tête, je vais faire une vidéo, je vois pas pourquoi je vais prévenir, alors que si, préviens quand même parce que ça provoquera de l'engouement. Et on arrive aux stories, entre 8 et 10 stories. Donc 8 et 10 stories, tu peux en faire beaucoup plus à mon sens. Et en tout cas 8 minimum, je pense que c'est une super bonne moyenne par jour. Tu en fais 4 le matin, tu en fais 4 le soir et au moins tu as fait tes 8 à 10 stories. Alors ne fais pas des stories pour faire des stories, fais des stories en te posant la question mais qu'est-ce que je peux leur apporter aujourd'hui comme valeur? À quelle question je peux répondre? Ah tiens, quelle question on m'a posée? Ou je vais taper sur Google un mot-clé, je vois les questions qui apparaissent ou les réponses à cette question-là que j'ai posée, et bien je peux me dire, je peux faire un sujet avec. Intéresse-toi vraiment à ta communauté et également aux problèmes qu'elle rencontre et comment tu peux résoudre ce problème-là. Maintenant, j'aimerais apporter un petit bémol à cette trame. Donc on reprend cette trame. Je ne sais pas pourquoi je fais une pause. 3 posts
4 à 7 Reels, 1 à 3 IGTV et 8 à 10 Stories. Donc ça, ce sont les chiffres que je te donne. Ces chiffres ne prennent pas en compte ta communauté. C'est-à-dire que toi, tu peux avoir une communauté qui peut-être n'est pas intéressée par un IGTV ou 3 c'est trop. Peut-être que si tu fais tout ça dans la semaine, pour eux c'est une accumulation d'informations. Ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est ce bourrage de crâne? Mais au final je n'en veux pas. Ou au contraire, ils peuvent être très intéressés. Maintenant, mon avis. Alors, ça, c'est mon premier avis sur tout dépend de toi aussi, comment tu es, comment tu consommes le contenu, comment ta communauté consomme le contenu. Donc, la trame que je te donne, elle peut être modifiée ou modifiable. En tout cas, c'est la bonne trame pour pouvoir rentrer dans les bons petits papiers de l'algorithme Instagram. Maintenant, mon conseil, à partir de tous ces auto-entrepreneurs, ces entrepreneurs infopreneurs que je vois sur les réseaux, et généralement, ils sont plutôt américains, canadiens et australiens, c'est qu'ils sont vraiment sur le volume. La grande phrase qui, pour moi, m'a décomplexée sur la quantité de posts à faire, c'est une phrase de Gary Vee qui te dit, on est bien le soir, hein, Gary Vee qui te dit que la qualité est subjective. Donc si la qualité est subjective, ton post peut plaire à une partie de ta communauté, pas forcément à l'autre. Et un autre post peut plaire à l'autre partie et pas forcément à la première partie. Donc comme la qualité est subjective, dès que tu as une idée de post, de story, de vidéo, de live, donc même si je t'ai dit de ne pas faire en live et que toi tu as envie de le faire en live, fais-le. Dès que tu as une idée, mets-la en application et passe à l'action, c'est le plus important. Maintenant, si tu veux découvrir comment définir une stratégie sur Instagram avec un plan concret précis, sache que je propose des audits Instagram. Maintenant, on va reprendre. Maintenant, si tu veux un plan concret sur la stratégie Instagram à adopter pour ton domaine à toi, sache que je propose des audits Instagram. Pour avoir les informations, le tarif et même prendre rendez-vous, le lien est dans la description, il suffit juste de cliquer dessus. Et si tu veux apprendre ou plutôt mettre en place les bonnes actions pour pouvoir améliorer ton compte Instagram, un cadeau t'attend directement dans la bannière YouTube. C'est gratuit, c'est pour toi, il n'y a qu'à prendre ce cadeau. J'espère que le contenu de cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le montrer, à me laisser également un commentaire si tu veux plus de précision. Et quant à moi, je te souhaite de cartonner dans ton business et je te dis à la prochaine vidéo.